Nous arrivons avec Catherine, ma femme, en 1989 sur le quartier. Catherine y habitait déjà un an auparavant quand j'étais permanent à la JOC, JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. On arrive en 89, on s'implante au 46 rue Georges de la Tour et on y vit pendant 2 ans avant d'aller au 10 rue Georges de la Tour. Notre premier fils Paul naît en 90 au 46 rue Georges de la Tour. François et Mathieu naîtront quand on sera au 10 rue Georges de la Tour. Les enfants grandissent, donc on vit au rythme de la crèche, de la halte garderie, des extérieurs qui sont riches en espaces verts. En jeu, on aurait pu faire mieux déjà à l'époque, mais on emmenait le ballon et donc c'était très bien. Et puis il commence à l'école des Châtaigniers, en maternelle, où l'organisation des parents est faible. Et donc, assez naturellement, parce que on avait déjà rencontré quelques militants de la CSF, on monte une section UPE-CSF, Union des parents d'élèves de la Confédération syndicale des familles. Et donc, un bon groupe se monte avec des vraies différences sociales, parce que on n'était pas tous avec la même situation professionnelle, la même situation familiale. Déjà à l'époque, il y avait pas mal de familles monoparentales, mais qu'à cela ne tienne, nous, ce qui est important, c'était le propos des parents vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de l'école au quartier également. Ça, c'était un angle qui nous intéressait. Donc on monte ça et naturellement, on consolide notre action au sein de la CSF avec une rencontre régulière avec les parents investis dans les autres écoles du quartier, Chésine, Château et un petit peu Carquois, où des sections soit existent, soit sont en cours de structuration avec l'UPE-CSF aussi. Au gré, et cette méthode fonctionne encore en 2014, des rencontres humaines qu'il y a eu, parce que les uns étaient voisins, les autres pratiquaient des activités, leurs enfants avec nos enfants, les autres encore avaient participé à une sortie familiale avec la maison de quartier, et donc on s'était trouvé des affinités, et à partir de ça on montait des actions, que ce soit avec l'école ou que ce soit avec les actions d'éducation de la CSF. Je peux citer par exemple les sorties qu'on faisait le temps d'un week-end, où même on a fait des vacances en commun, des vacances un peu militantes, puisqu'il y avait pendant 8 jours proposé aux parents, à la fois quand on était au bord de la mer, toutes les sorties de bord de mer, et puis des temps de réflexion sur ça veut dire quoi être parent, comment réfléchir à une autre alimentation pour les petits budgets, comment avoir une autre approche vis-à-vis de la télévision. Autant de questions de parents qui étaient l'occasion de faire à la fois du ludique et du moins ludique sur une semaine. On peut citer aussi l'atelier d'aide aux devoirs qui existe encore et qui a été un moment important pour non pas prolonger l'école, mais pour accompagner des enfants qui pouvaient buter un peu, et donc parce que des bénévoles étaient disponibles pour eux, puisque le but c'était qu'il y ait quasiment un bénévole pour un enfant, donc dans une attention particulière autour d'un livre souvent, avec quelquefois des jonctions avec la bibliothèque. Et puis plus récemment, même si il y a de ça une douzaine d'années, il y a eu la création entre la bibliothèque et la CSF du pôle informatique qui est à la Palmeraie. Et ce pôle informatique était important d'une part pour que les plus grands des enfants qui suivaient l'aide aux devoirs ou l'atelier lecture puissent avoir une activité autour de l'informatique, y revenir quelquefois le mercredi avec leurs grands frères ou leurs parents. Et puis, dans ce pôle informatique, il y avait aussi des actions proposées à la fois pour les parents et pour les militants, parce que c'était le moment où l'informatique rentrait dans toutes les maisons et que donc il fallait bien qu'il y ait une initiation. À la fin des années 90, ce qui se passe, c'est
qu'il y a un autre constat, c'est qu'on est un certain nombre de jeunes parents avec des enfants qui grandissent, et on se rend compte qu'il y a une difficulté pour que les parents participent aux réunions sur le quartier, que les solidarités familiales et que les solidarités de voisinage s'étiolent, et que donc il faut qu'on imagine quelque chose. Et après avoir discuté pendant 2 ans avec la CLCV, l'Amicale laïque des Dervalières et la CSF bien sûr, on monte la presqu'île. Elle est hébergée pendant 2 à 3 ans par la CSF, et puis les financeurs nous invitent à avoir cette autonomie juridique et financière, ce que l'on fait en gardant bien sûr un lien avec la CSF particulier, parce que c'est une association qui a permis la fondation de la presqu'île, et nous ne sommes pas amnésiques, loin s'en faut. On a à la fois des temps forts en interne, l'hiver, et en externe sur l'espace public, pour des jeux plus collectifs, et on constate des éléments très forts pour que les parents participent davantage à la vie de la cité et pour que chacun se sente mieux dans son unité familiale. La manière de faire, d'être engagé ou d'être militant aujourd'hui est différente de l'époque. Mais si on regarde les pratiques des jeunes et des jeunes adultes, autour de la culture, autour de la musique, autour du sport, et même autour de leurs enfants, il y a toujours une volonté de faire des choses. Et il faut absolument que, entre les associations, les acteurs associatifs, les institutions et les collectivités, on soit attentif à ces nouvelles attentes qui nécessitent sans doute plus de proximité, plus d'attention pour recoudre des choses et faire en sorte que ces jeunes adultes s'engagent. La CSF, c'est la Confédération syndicale des familles, c'est donc Vous vouliez résumer en fait en un mot, vous? Même en un mot, c'est une association importante pour le quartier des Dervalières.